Au Proche-Orient, la Palestine a salué ce mercredi la décision de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur des crimes présumés commis en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Une décision qu'elle qualifie de nécessaire. Dans un communiqué, le ministère palestinien des Affaires étrangères a aussi appelé les États parties à ne pas politiser le déroulement de cette enquête indépendante. Sachez que contrairement à la Palestine, Israël n'est pas membre de la CPI et s'est fermement opposé à toute enquête. Et justement, pour parler de cette enquête ouverte par la CPI, en direct, Valérie Ferron, notre correspondante en Palestine. Bonjour Valérie. Bonjour Zeynep et bonjour à tous les téléspectateurs. Quels sont les principaux dossiers qui pourront être étudiés ? Zeynep, vous l'avez dit donc juste avant, la Cour pénale internationale a juridiction à la fois sur la Cisjordanie, y compris Jérusalem, et sur la bande de Gaza. Donc bien évidemment, les deux dossiers importants portent à la fois sur la colonisation en Cisjordanie et aussi sur des présumés crimes de guerre commis dans la bande de Gaza. Alors pour les Israéliens, le dossier le plus compliqué à défendre, ce sera celui de la colonisation en Cisjordanie. Les Palestiniens, eux, attachent beaucoup d'importance à ce dossier, surtout à l'heure actuelle, puisqu'Israël est en train de procéder à une annexion de facto en Cisjordanie, alors que du côté de la bande de Gaza, deuxième dossier important, il sera beaucoup plus question, normalement, de l'offensive israélienne de 2014 contre la bande de Gaza. On se souvient, une offensive qui avait dévasté l'infrastructure de ce territoire, fait plus de 1200 morts. 70% des victimes étaient des civils, dont 500 enfants. Et ce dossier, par contre, de la bande de Gaza et de l'offensive israélienne, pourrait également provoquer des problèmes pour les factions palestiniennes, puisqu'elles pourraient elles-mêmes être incriminées, notamment le Hamas et le djihad islamique, pour les tirs de roquettes par milliers pendant cette même période contre les territoires israéliens. Et ces roquettes avaient fait 73 morts, une majorité de soldats israéliens. Les responsables politiques israéliens ont fustigé la décision de la Cour et promettent de mener une campagne contre celle-ci, accusée d'antisémitisme. Que craignent exactement les Israéliens, Valérie ? Alors disons, Zeynep, qu'à long terme, on ne peut pas le savoir, puisque Israël, jusqu'ici, a quand même sous l'aile des États-Unis, n'a jamais répondu réellement de ses actes, et on se souvient qu'il y a des résolutions des Nations Unies notamment, une décision aussi de la Cour pénale internationale contre le mur en 2004, qui n'ont jamais eu d'effet sur le terrain. Alors sur le long terme, les doutes restent ouverts. Par contre, sur le court terme, et beaucoup d'avocats spécialistes en Israël du droit international en parlent, le problème c'est que c'est des responsables politiques et militaires, dont Benny Gantz, l'actuel ministre de la Défense qui était chef d'état-major pendant l'offensive israélienne de 2014, ces responsables pourraient, s'ils se déplacent à l'étranger, être arrêtés dans certains pays pour crimes de guerre ou présumés. Donc ça, c'est la première chose. Et comme vous l'avez dit, il y a une véritable machine de guerre médiatique pour diaboliser la Cour internationale qui est en marche. Mais c'est aussi une guerre psychologique parce qu'Israël, justement, se retrouve devant une situation extrêmement difficile à accepter, j'allais dire, pour l'ego de sa classe politique. Merci Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Média en Palestine.